Bonjour. Alors, Rita Chaksedine vient de Belgique, mais vous venez d'encore plus loin. Vous êtes. Alors, je vous propose de parler du parcours de Dina. Je m'appelle Rita, je suis maman de cette petite princesse qui a couru ici en fait et tout le monde. Ça c'est ma fille. Mais jusqu'à 2h30, on n'a rien remarqué anormal. Mais seulement vers 2h30, nous avons un problème avec les professeurs classe d'accueil à l'école. Le professeur disait que Dina reste toujours dans son coin, qu'elle ne danse pas avec ses camarades, qu'elle pleure souvent. Mais en même temps, les médecins disaient que, attendez, elle est encore petite. Et ça arrive parfois, il faut attendre. Mais finalement, Dina, elle est autiste. Assez vite, nous avons eu la chance de trouver une place dans un centre thérapeutique l'Antel-110. Pour l'aider à s'habituer plus vite à un nouvel endroit, l'Antel-110 a fait en sorte d'être toujours avec Dina pendant 3 jours un spécialiste de l'antenne pour qu'elle ne sente pas le perdu et panique. À ce moment-là, les médecins posaient beaucoup de questions très précises. Comment Dina dort, combien elle se réveille, comment elle mange. Je notais tout que je pouvais, je faisais même des graphiques. C'était un travail presque scientifique. Mais c'était aussi très épuisant. J'ai arrêté tout et j'ai commencé juste vivre ma vie aussi normale que possible. Au début, je ne remarquais pas les progrès de ma fille et les changements dans son comportement étaient discrets. Mais petit à petit, j'ai vu qu'elle débrouille mieux en mieux. La première fois que j'ai remarqué, c'était quand nous sommes allés aux librairies et nous y sommes entrés, j'ai acheté des timbres, je parlais un peu et quand à la sortie, je me suis rendu compte que Dina était calme, tranquille pendant tout ce dont nous parlions. Ça pourrait peut-être banal, mais c'était très, très grave pour moi. Je pense que vous pourriez imaginer que je suis sortie, je n'ai pas compris ce qu'il montre. Que ma fille ne trouvait pas et je pensais que quelque chose passait. Et après, je vois que voilà, c'est notre première victoire, petite victoire. Et l'autre moment aussi incroyable pour moi, était que Dina était tombée malade. Je voulais prendre rendez-vous chez notre médecin, mais tout était complet et pas possible d'avoir une consultation avant plusieurs jours. Il fallait aller aux urgences. J'étais très en colère et je me suis disputée assez violemment avec le secrétaire et en lui demandant pourquoi le médecin ne pouvait pas prendre ma fille aux consultations alors qu'elle est un handicap et que ce n'est pas normal. Mais pour finir, le médecin a accepté de nous prendre le jour même, mais encore une fois, Dina m'a surprise par son calme. Avant, elle ne supportait pas quelqu'un qui en connaît mal et quelqu'un qui la touche, surtout dans un environnement comme je ne connaissais pas bien, mais comme justement le cabinet du médecin. Je me rappellerai que toujours de ce moment, car notre médecin s'était énervé contre moi, disait que clairement j'avais exagéré, qu'avec un handicap aussi petit, un peu visible, que c'est le Dina, je ne veux pas
besoin d'être aussi agressif avec le personnel. Inutile de vous dire que ces reproches ont sonné comme les bons compliments pour moi. Et ce changement fait tellement plaisir, voir mon enfant se faire des amis et devenir un peu plus autonome chaque jour. Ça vient doucement, lentement, chaque jour petit à petit. De progrès comme ça que Dina peut se servir seule, dans la cuisine, manger seule. Elle veut bien faire des exercices avec moi. Et je suis vraiment reconnaissant envers l'équipe d'Antenne 110. C'est surtout grâce à eux que Dina a pu progresser comme ça. Je n'aurais jamais pu arriver toute seule dans sa lettre des spécialistes. Au début, lorsque le diagnostic de ma fille a été posé à l'hôpital, m'a donné le nom de quelques associations pour les parents et les enfants concernés par l'autisme. Je suis allée voir plusieurs de centres et les associations, mais ce n'était pas vraiment ma place. Et puis, le directeur de l'Antenne 110 m'a parlé à la main à l'oreille. Et je me suis tout de suite sentie bien. Il y avait des gens que je connais, c'est les autres parents de l'Antenne 110 et les spécialistes. Et ça m'a permis de m'habituer plus vite à cette nouvelle association. Et ce que me plaît aussi avec la main à l'oreille, ce sont les activités que nous pouvons organiser quelqu'un a pu participer. Excusez-moi. Qu'on soit une sortie au théâtre pour voir une pièce bouleversante, une organisation d'une exposition d'art. C'est vraiment génial, je trouve. Et je me sens tenu compris. Surtout, j'ai l'impression de faire quelque chose à ma petite échelle contre l'autisme. Merci beaucoup. Ma petite, elle veut devenir une star. Vas-y. Bonjour. Ça va? Ça va? Sérieux? Et c'est tout.